Putain les gars. Putain les gars. C'est ça l'OM. Voilà. Je suis en folie les gars. Je vous dis la vérité, je suis en folie. Fatigué. Très fatigué. Mais je suis en folie les gars. Incroyable. C'est ça l'OM. C'est tout ça. C'est ça l'OM. Ce truc de pouvoir te faire ressentir autant d'émotions, autant de stress, de joie, de tout ce que tu veux à la fois. C'est incroyable les gars. J'ai passé une soirée incroyable les gars. Et c'est ça l'OM. C'est ça l'OM. C'est ça, tu vois, c'est ce petit truc que même on est au fond du trou gros. On a tellement, on pue tellement ces compétitions d'Europe gros. On pue l'Europe, tu vois ce que je veux te dire. Que même avec une saison catastrophique, avec un effectif finalement qui est pas si top que ça, on arrive à se qualifier pour les demi-finales d'Europa League, les gars. C'est ça l'OM. C'est ça l'OM. C'est un stade en fusion, frère. C'est un stade où Jean-Bouin Gagné participe au chant avec les virages. C'est tout ça, gros. C'est toutes ces émotions-là. Et même moi, derrière mon écran, j'ai ressenti toutes ces émotions-là. C'était magnifique. Alors, j'imagine même pas ceux qui étaient au stade ce soir, les gars. Bravo à vous, moi je vous jalouse, je vous le dis clairement. Je suis envieux de vous, moi, ce soir, les gars. Vous avez dû passer une soirée tellement mémorable, magnifique, frère. Alors oui, j'ai la tête sur les épaules, frère. Bien sûr, l'OM, bien sûr, on a galéré. Bien sûr, je suis conscient de tout ce qui, de tout ce qui s'est passé. Tu vois ce que je veux te dire? J'en bégaye tellement que, frère, je suis dans l'émotion totale. Je suis dans l'euphorie totale, frère. Je me contiens, les gars. Je me contiens vraiment, vraiment. J'ai envie de... Ah ouais, c'est incroyable cette soirée, les gars. Incroyable. Alors oui, pour revenir au sujet, oui, c'est vrai que tout est... Techniquement, on le sait, cette année, c'est chaud à l'OM. Ça manque de technique, c'est chaud. C'est chaud. Voilà, devant les cages, encore on l'a vu ce soir, c'est dur devant les cages. C'est dur dans les 20 derniers mètres, c'est dur. C'est dur dans... Mais au fur et à mesure du match, et surtout en deuxième période, c'était la folie, les gars. Ce match, franchement, c'était la folie. Je sais même pas par où commencer, je sais même pas par qui commencer. C'est juste incroyable. Je vous dis la vérité, hein, c'est juste incroyable, les gars. Par quoi je commence? C'est parce que franchement, c'était une soirée incroyable, frère. C'était un match incroyable. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ressentir autant d'émotions. Je vous parle vraiment d'émotions, les gars. C'était vraiment incroyable ce que j'ai ressenti ce soir. Vraiment incroyable. Alors, par quoi je commence? Parce que j'ai tellement à dire. J'ai tellement à dire. Des choses inattendues. Balerdi, gros. Voilà, Balerdi, frère. Quand je te dis... Leonardo Balerdi, gros. Tu vois ce que je veux te dire? On était beaucoup à le fumer pendant très longtemps en plus. Qu'est-ce qui lui arrive à ce joueur? Les gars, qu'est-ce qui lui arrive à ce joueur? C'est le jour et la nuit, je vous dis la vérité. C'est incroyable. Ce soir, Balerdi, ça a été un homme. Ça a été un spartiate, Balerdi. Il a tenté des tacles assassins. C'est passé. Il m'a régalé. Balerdi m'a régalé. Je pourrais mettre Verretou. Je pourrais mettre Verretou. Il a fait un match magnifique. Techniquement, encore c'est chaud, encore une fois. Mais il a tellement tout donné, Verretou. Il a tellement tout donné, gros. Qu'est-ce que tu veux lui enlever ce soir? Il avait mal à la jambe, une crampe. En veux-tu, en voilà. L'arbitre en boucanage parce qu'on ne sait pas s'il faut qu'il sorte, s'il faut pas qu'il sorte. Finalement, il s'accroche, il joue, Verretou. Il joue jusqu'à la fin, il se donne tout, il donne tout. Mitigé, sur le coup, j'ai eu un sentiment mitigé. J'étais fier de ce qu'il était en train de nous montrer. Très, très fier. Le Vélodrome aussi, parce qu'au moment où on pensait qu'il allait sortir, tout le monde l'a acclamé, gros. Et mérité, Verretou. Vraiment mérité ce soir. J'étais souvent critiqué. J'étais eu longtemps dans le pif cette saison, c'est sûr et certain, je le reconnais. Mais là, ce soir, je te dis merci. Ce soir, je te dis merci, Verretou,
de ce que tu as montré en termes de mentalité sur le terrain, c'était juste énorme, Verretou. Et pour ça, merci. Alors oui, ça aurait pu être dangereux, parce qu'il a forcé sur sa crampe. J'ai été sportif pendant mon adolescence, donc je sais c'est quoi une crampe. Et quand c'est des grosses crampes, vous ne pas trop s'amuser à tirer dessus. Parce que je suis pas docteur ni rien, les gars, mais il me semble que tu risques une déchirure musculaire, il me semble, ou un problème au niveau des nerfs, un truc comme ça. Mais je sais que ça peut engranger quelque chose de grave si tu tires trop dessus. Et donc, oui, euh, je tire sur la prise de risque, mais sur l'envie, la mentalité qu'il a eue, c'est magnifique, Verretou. Bravo et merci, Verretou, voilà. Je pourrais mettre aussi Unai. Alors, Unai, je vais en parler, les gars. Il faut que j'en parle. Parce que tu me dégoûtes, Unai. Je te dis la vérité, tu me dégoûtes, Unai. Et non, les gars, je ne dis pas ça dans le sens où il a fait un mauvais match. Je dis ça dans le sens où il a fait un très bon match. Tu vois ce que je veux te dire? Et quand je dis dans le sens qui me dégoûte, c'est que pour que les personnes qui me connaissent, ils savent ce que je pense de lui. Et ce soir, il me l'a prouvé, frère. C'est-à-dire que Unai, c'est un joueur de ballon. On sait qu'il sait jouer au foot. Tu vois ce que je veux te dire? On sait ce qu'il peut apporter. On sait qu'il est bon. Et moi, ce que je lui reproche, c'est qu'il se cache à l'OM. Il se cache. Mais les gars, ce soir, pour le match de ce soir, merci Aziz Unai. Merci pour ce que tu as apporté ce soir. Pareil, en termes de mentalité. Il a joué au foot ce soir, Unai. Il a joué au foot. C'était le Unai, tu vois. C'était pas son jumeau caché, t'as vu. Ce soir, on a eu le vrai joueur de foot, tu vois ce que je veux te dire. On a eu le joueur international au Maroc, tu vois ce que je veux te dire. On n'a pas eu le frère caché de Unai ce soir, tu vois ce que je veux te dire. C'est le jour et la nuit, ce joueur, encore une fois. Voilà. Et c'est pour ça qu'il me dégoûte, les gars, parce que je sais qu'il est capable de jouer au ballon, d'apporter un petit truc pimenté, tu vois ce que je veux te dire. Parce qu'il peut avoir de la technique. On l'a vu ce soir. On l'a vu ce soir. Qu'il a été bon. Comme il a été bon. Et c'est pour ça qu'il me dégoûte, je te dis la vérité. Alors, il y a tellement de choses à dire, les gars. Balerdi, Mbemba qui sort sur blessure. Ça va être chaud, ça commence à faire beaucoup de blessés. Ça va être chaud, les gars, ça va être chaud. Mais ce soir, j'ai pas envie de penser à ça pour l'instant. Je préfère rester concentré sur cette qualification qui, oui, a été dure. Les pénaltys, la séance de pénalty, les gars. Et là, c'est là que je vous dis que l'OM, c'est quelque chose à part. Tu vois ce que je veux te dire? C'est quelque chose à part, c'est-à-dire que Paolo Lopez, gros. Tu vois ce que je veux te dire? Je suis en train de tout mélanger, je sais les gars, mais c'est parce que j'ai tellement de choses à dire que j'arrive pas à tout mettre de bout en bout au final. Mais putain, Paolo Lopez, séance de penalty, tonton. Sur 2-3, il est dessus, mais ça rentre quand même. Il finit par t'en sortir un en plus de ça. Di Maria qu'en rate un. Tu as deux buts d'avance. Et on arrive à se qualifier comme ça. Et j'ai pas peur de le dire, grâce à une grosse participation de Paolo Lopez, gros. Oui, c'est dur à dire. Oui, parce que c'est un joueur qui nous a déçus, qui nous a énormément déçus cette saison. Oui, Lopez est un gardien qui nous a énormément déçus cette saison, car on n'en attendait pas énormément, mais quand même un petit peu plus que ce qu'il a montré cette saison. Et là, ce soir, c'est pour ça que je vous dis l'OM, c'est ça l'OM, c'est à part. C'est-à-dire que dans des matchs comme ça, où tu peux être au fond du trou, et ben t'as des joueurs comme ça, qui n'ont pas forcément brillé toute la saison, et qui là, paf! Tu vois ce que je veux dire? Ils ont ce truc. Ils ont ce truc parce que le vélodrome, il pète dans tous les sens. Parce que on est tous ensemble. C'est ça. Même moi, derrière ma télé, je l'ai ressenti, ça. On était tous ensemble, frère. On était tous ensemble. Joueurs, supporters, entraîneurs, Pablo. On était tous ensemble, gros. On pouvait que y arriver, je le sentais. Oui, c'était dur. Oui, c'était dur. Je l'ai vu que c'était dur. Je suis objectif, les gars. Bien sûr que c'était dur. Et pourtant, Benfica, voilà, on l'a vu, frère. C'était pas violent. Mais ça a été quand même dur. Parce que techniquement, c'est pas fou et tout. Mais
ce soir, la mentalité, c'est ce que je pense personnellement, les gars. Mais je pense ce soir que la mentalité nous a qualifié ce soir. La mentalité de Marseille, du club, c'est notre mentalité ce soir qui nous fait gagner. Pour moi, je vous dis la vérité, les gars. Et, et ce soir, voilà, les joueurs, encore une fois, ils ont tout donné. Ils ont eu cette mentalité, ils ont tout donné, frère. J'ai vu des joueurs qui ont tout donné. Et alors, Gassé, pardon. Alors, Gassé, faut en parler de Gassé, parce que, waouh, il m'a surpris, Gassé, incroyable. Il aligne Soglo, ok. Et après, ça a été un défilement en fin de match. Et attends, c'est pas n'importe quel match, c'est un match retour de quart de finale. Tiens, c'est un nul. Jusqu'à la fin du match, gros, c'est un nul. Et tu me fais rentrer plein Nino. Oh là là, c'était le petit Lafont qui rentre à la toute fin, magnifique, magnifique. L'autre petit au milieu là qui est rentré à la fin du match là, Boua, putain, Baou, un truc comme ça, un truc qui commence par B, tu vois ce que je veux te dire. Comme j'ai apprécié, gros. Mais comme j'ai ignoblement apprécié, gros. Alors oui, j'ai eu peur aussi. Ah oui, j'ai eu peur. Je me dis, putain, quoi. Quart de finale, retour, fin de match. Oui, je suis le premier à crier qu'il faut faire jouer les jeunes. Mais pas dans des matchs comme ça, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que... je crois que ça m'a fait encore plus apprécier, du coup, les gars. C'est compliqué à décrire comme sentiment. Parce qu'au final, je crois que j'ai encore plus apprécié du fait que je sais au fond de moi que c'était pas un match à les faire rentrer, tu vois. Et du fait que Gasset a eu l'audace de faire rentrer les minots, comme j'ai apprécié de fou. En vrai, comme je vous dis, surtout le petit milieu là qui est rentré, j'ai apprécié de fou. Je l'ai vu jouer en une touche de balle et tout. Je me dis, oh, qu'est-ce que c'est pour de bon. Et j'ai vu cette magie ce soir. Que je vous jure que, et c'est pas des paroles en l'air, les gars, je vous assure que c'est pas des paroles en l'air. Avant la séance de penalty sur le groupe Snapchat que j'ai avec les collègues, je leur disais, les gars, ma parole que même si on perd ce soir, les gars, qu'on se qualifie pas, ma parole voilà, j'aurais pas tapé un scandale envers les joueurs. Je vous jure, j'aurais accepté la défaite humblement, les gars. Parce que ce soir, j'ai vu une équipe qui a tout donné. J'ai vu des tribunes qui ont cassé la voix. Voilà, il y avait tout, frère. Il y avait tout pour pas que je sois du mauvais côté de la force, tu vois, même s'il n'y aurait pas eu de qualification. Et la vérité, que c'est pas des mots en l'air, les gars. Je le disais sur Snap encore une fois. Je tiens vraiment à me justifier parce qu'il y en a qui pourront sûrement me dire, ouais, tu en fais trop et tout. Mais non, c'est pas vrai. La vérité, que même si on ne serait pas qualifié, ben, j'en aurais pas voulu aux joueurs ce soir, la vérité. Donc voilà. Une soirée de fou, les gars. Franchement, je sais même plus. Voilà, c'est un truc de fou. Et avant de finir la vidéo, les gars, j'ai un message pour l'arbitre. Ah ouais. Et très franchement, je vous dis la vérité. Pour ceux qui. Pour les plus petits, hein, qui sont pas majeurs, je vous conseille une chose, c'est de quitter la vidéo tout de suite parce que je vais être très virulent. Je vais mal parler, je vous le dis cash. Je vais mal parler, ouais. J'ai envie de mal parler ce soir. On s'en fout de YouTube. De toute façon, je regarde mes stats. C'est pas en dessous de 25 ans, hein, la moyenne d'âge. Donc franchement, j'ai pas de souci à me faire au niveau des enfants. Et du coup, les gars, j'ai un message pour l'arbitre. Monsieur l'arbitre, vous êtes un sombre fils de pute. Ah, il faut le dire, oh. Ah, il faut le dire. Et pourtant, j'aime pas faire ça, je vous dis la vérité. Mais ce soir, moi je le dis, l'arbitre tient un sombre fils de pute. Une sombre merde, gros. Tu vois ce que je veux te dire? Une merde, gros. Que genre, quand tu es dans le noir, tu peux pas la voir. Tu es obligé de marcher dessus. Tu vois ce que je veux te dire? Tu es obligé de marcher dessus. Tellement que c'est une sombre merde. Comment tu as tenté de nous voler la qualif comme ça? Et je le dis sans mâcher mes mots, je m'en bats les couilles. Ceux qui diront que je suis une pleureuse ou que je suis pas objectif, pensez ce que vous voulez. Bats les couilles. Je vous dis sincèrement, bats les couilles. Ce soir, on s'est fait voler
l'arbitre a tenté de nous voler la qualification ce soir, je vous le dis. Moi, pour moi, il y a clairement une main. Euh, Comme ça, il est, tu vois. Qu'est bracolé? Tu me parles de bracolé? Il y a tout l'avant-bras qui nage, gros. Tu vois ce que je veux te dire? Penalty, gros, je suis désolé. Je suis désolé, il y a main, c'est une main. Point à la ligne. Point à la ligne. Qu'on même pas me parler, le bras est collé. Tu as tout l'avant-bras qui nage, frère. Il n'y a que le haut du bras qui est collé. Mange-moi l'ananas, fils, à un moment donné, je m'en bats les couilles. Pleurer, je m'en bats les couilles. C'est que YouTube, frère. Ton commentaire de merde, il me touche pas, frère. Bats les couilles. Moi, ce soir, je suis qualifié, donc tu peux piailler toute la nuit, toute l'année. Je m'en bats les couilles, au Parisien de mort que tu es. Bref. Le message pour l'arbitre est passé. Donc, ouais, vraiment, coup de gueule ce soir, c'est vraiment l'arbitrage. Je sais pas ce qu'il avait contre nous, lui. Mais je pense qu'il aime pas le sud de la France, lui, à mon avis. Tu vois ce que je veux te dire. Et je trouve ça fou quand même que à des niveaux de compétition pareils, je veux dire que ce soit l'Europa League, la Champions League, c'est quand même c'est du niveau international, tu vois ce que je veux te dire, c'est européen. Et de voir des arbitres comme ça, ça me tue, ça me tue. Parce que bon, je vais pas rentrer dans le sujet violemment, mais sur la qualification du PSG, les gars, il y a un débat quand même, hein, sur l'arbitrage. Il y a quand même un débat. Pour moi, il y a des trucs qui n'ont pas été sifflés. Donc, oui. Donc, oui, venez parler, je m'en bats les couilles. Et je vais te dire une chose, cache parisien. Cache parisien. Cache. Tu peux pas nous clasher ce soir. Oui, vous qualifiez au penalty. Ouais, le Real Madrid a fait pareil. Et pourtant, ils sont acclamés, frère. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, ferme ta gueule. C'est quoi, parisien? Ferme ta gueule, frère. Je te dis sincèrement, ferme ta gueule, gros. C'est le mieux que t'as à faire. Parce que nous, ce soir, on est qualifié en demi-finale de l'Europa League. Et j'espère que ça va continuer comme ça, les gars. J'espère qu'on va tout donner jusqu'au bout. Et je vous dis, même si on sort, mais que je vois des joueurs, tu vois, que je vois des joueurs se la donner comme ils ont fait ce soir, tu vois ce que je veux te dire, tout donner. Jusqu'à leur rame, ils ont mis sur le terrain, tu vois ce que je veux te dire. Leur rame, il courait encore que le corps, il allongé par terre, gros. Tu vois ce que je veux dire, ils ont tout donné, gros, magnifique. Et ce stade, gros, magnifique. Ce communion à la fin, magnifique. J'ai passé une soirée de fou, les gars. C'était trop bon. C'était trop bon. De voir l'OM comme ça, c'était trop bon. Alors oui, techniquement, c'est pas fou. Mais j'ai vu des joueurs s'arracher, gros. J'ai vu des joueurs s'arracher, gros. J'ai vu des passages où le Benfica, il touchait pas un ballon, gros. Il touchait pas un ballon. On a maîtrisé, frère. J'ai vu de la... Parce qu'au final, c'était pas dégueulasse, gros. Parce qu'on a maîtrisé le match. J'ai vu beaucoup de maîtrise. En vrai, c'est que devant. C'est que devant que c'est... Et pourtant, je trouve que c'était pas si mauvais que ça. Mais encore une fois, t'as des joueurs comme Harit. Je vais pas lui tirer dessus parce que sa deuxième mi-temps est bonne quand même, hein, mine de rien. Ouais, il a été dangereux. Je l'ai trouvé plus dangereux qu'en première et tout. Mais c'est vrai que sa première, elle est quand même assez... ça, tu as vu? Parce que justement, encore une fois, ce qui le tue, c'est le dernier geste, tu vois. La dernière passe, il la rate. Il tire pas. Tu vois ce que je veux dire? Même si j'ai vu du mieux ce soir, clairement. Clairement. C'est pour ça que je peux pas leur tirer dessus ce soir, les gars. À aucun. À aucun, finalement. Parce qu'ils se sont arrachés, frère. Ils se sont arrachés. Même les rentrants. Franchement, c'était incroyable. Qui aurait cru qu'on allait voir du Correa, gros? Et c'est un truc de fou ce soir. Les paris de Gasset, ils m'ont fait peur. Mais en même temps, c'était peut-être ce qu'il fallait faire, gros. Même si oui, tu te qualifies qu'au pénalty, encore une fois, mais moi je m'en bats les couilles, frère. On est qualifié. On est qualifié, c'est tout ce que je vois, frère. Parce que ce soir, t'es pas qualifié. C'est la saison tout entière qui coule à l'eau. Alors oui, la saison est dégueulasse. Mais les gars, moi je me contente du match que j'ai vu ce soir. Parce que, en termes de vibrations positives, ça a été dur. Cette saison, ça a été dur. Donc, bordel, qu'est-ce que j'apprécie ce soir? Ce soir, j'apprécie, tu vois. Gasset, il arrive, c'est 5 victoires d'affilée, 5 nuls d'affilée qui suivent après les victoires. C'était compliqué. Là, tu te qualifies, frère. On souffle. Franchement, moi, je souffle. Et en plus, je souffle
en étant tellement satisfait, heureux, tu vois. Je suis content, frère. Je suis content. Pourtant, ça a été les dernières heures passées ont été plutôt compliquées pour ma part, les gars. Je vais pas vous le cacher. Ça a été des jours sombres. J'ai raté quelques rendez-vous, hein, les gars, vous l'avez vu, j'ai pas tourné de vidéo parce que vraiment j'étais pas en capacité de le faire. Mais bon, voilà. Plus, voilà, je vais pas vous cacher ce qui s'est passé dans ma vie privée, ça m'a énormément touché. Plus les prestations de l'OM, c'était clairement dégueulasse, gros. J'avais pas envie de tourner une vidéo avec avec des sentiments de la sorte. C'était pas possible, frère. Donc voilà, vraiment ce soir, Marseillais, on souffle. Marseillais, bravo. Marseillais, merci pour cette soirée. Je vais aller profiter du peu de sommeil qui me reste avant de re-attaquer le travail. Mais alors avec une bonne humeur et une joie, gros. Ça va être magnifique. Demain, au boulot, ça va être... sur une jambe, je vais faire ma journée, je vous dis la vérité. Demain, je vais faire ma journée sur une jambe, les gars. Merci l'OM. Merci pour ce match de ce soir. Au moins, vraiment. Allez vous faire foutre pour cette saison dégueulasse. Ça vient du fond du cœur. Mais merci pour ce match de ce soir. Vraiment, les gars. Ça me fait vraiment souffler. Je pense que je suis loin d'être le seul. Vraiment. Vraiment, un match magnifique, les gars. Une soirée magnifique. Et c'est ça l'OM. Encore une fois, c'est ça l'OM. C'est ce jeu. C'est ce genre d'ambiance qui te procure tellement d'émotions à la fois, tu vois. Tu as la haine, tu es content, tu as peur, tu as tout en même temps, gros. Tu as de l'amour, tu as de la haine, tu as tout. Tu as tout en même temps, frère. Et au final, voilà, tu finis ta soirée, tu vas bien dormir, poser pépère, tu vas te réveiller demain, tu vas foncer au travail avec le sourire, en écoutant les collègues à YouTube, ça va être génial dans la voiture et tout. Bref les gars, je suis en train de vous raconter ma vie, je divague, surtout que le temps passe en plus. Donc voilà. Donc les gars, voilà. Encore une fois, merci beaucoup, car même j'ai pas été énormément actif ces derniers jours. Et vous avez été 2-3 à vous abonner, donc vraiment merci à vous, merci à vous les gars, vraiment. C'est génial. C'est génial YouTube, génial. Je suis dégain et il y a à peu près 200 personnes qui suivent le gros là, c'est incroyable. Merci à vous les gars, franchement, je sais pas comment vous le dire de plus, vraiment merci à vous les gars, incroyable. Mais encore une fois, c'est l'OM, c'est ça l'OM gros. C'est tout et rien, c'est le pauvre, le riche, c'est l'arabe, le noir, le turc, le français, c'est tout le monde ensemble. Tous derrière, tous, tous derrière la même équipe, tous derrière le même maillot. C'est magique ce club. Magique ce club. Ce stade il est magique, cette ville. Voilà gros, tu as compris ce que je ressens ce soir, tu as compris. Je vais pas m'étaler plus les gars, ça se fait tard. Ça se fait long aussi, je pense pas que vous aurez tous accroché d'ailleurs jusqu'à la fin. Mais bon, je m'en bats les couilles. Sincèrement, je m'en bats les couilles. Mais merci à vous quand même. Merci à vous les gars, franchement merci à vous. Donc voilà. Alors, c'était... Pour finir, c'était incroyable les gars. C'est ça l'OM. Cœur et santé sur vous les gars. Et putain, allez l'OM. Dans le dur, dans le mal, où tu veux, je m'en bats les couilles. Allez l'OM bordel. Et je te jure que tu m'enlèveras pas ma joie frère. La tête de ma mère, tu m'enlèveras pas ma joie ce soir. Les gars, ah ouais, avant, grosse mention à Laurent, Tony, Diego, aux mecs du groupe Snap. Franchement, vous m'avez régalé ce soir aussi, les gars. Vraiment bravo, vous m'avez régalé. Et double mention pour Laurent d'ailleurs. Parce qu'au sujet de Balerdi, lui, ça faisait un moment qu'il me le dit. Regardez mes rediffs des lives que j'ai fait avec lui. Vous allez comprendre. Ça fait longtemps qu'il le dit que lui, Balerdi va aller monter en puissance. Et force est de constater qu'il avait raison, frère. Balerdi monte clairement en puissance. Donc voilà, les gars. Encore une fois, cœur et santé sur vous. Allez l'OM, sa mère. Et à bientôt.